Bonjour et bienvenue dans Voilà, là on est bien. Là, on ne me vaut plus. Clémence au retour. Comment allez-vous? Putain, il y a plein de moments dans la ses pieds pour l'intro. Quoi? Mais on va pas faire une intro avec des pieds. Oh là Wikifit, là. mec, Wikifit. Oh là là, je m'en fous, C'est pas un OnlyFans. je m'en fous, je peux éditer. On aura l'intro qui était. Salut. Salut les ZZ et bienvenue dans cette nouvelle après-séance, 4ème après-séance. Il fait chaud. Ah bon? On est à 4, avachis sur un canapé, sinon on rentre pas dans le cadre. Est-ce que ça va? On peut aller. On fait aller. Aujourd'hui, on a du coup le retour d'un caméo, le fil rouge, Clément. Clément, bonjour. Bonjour. Tu es là du coup parce que tu es notre fan de Marvel qui crache sur Marvel. Exactement. Est-ce que tu vas recracher sur Marvel encore? Non, là ça va, je vais être à peu près gentil. Bon, ça va. À peu près. Ça va, cette fois-ci, remplis sa part du contrat. On l'a déjà posé un procès la dernière fois. Et aujourd'hui, on a un nouvel invité. Ouais. Monsieur qui fait des raclettes pendant les prochaines Tu vois, on fait une là après. On a vu la précédente, on fait une raclette, c'est bon. Mais ça va? Ouais, ça va. Très content d'être invité pour parler d'animation. Moi j'aime bien l'animation, donc voilà. T'étais pas vraiment invité, c'est juste parce qu'on tourne chez Oui. toi, du coup, mais... Ouais, mais du coup, comme on est chez moi, je suis là en fait. Enfin, je vais pas sortir de chez moi en fait, donc bref. Et du coup, est-ce que toi, tu connaissais déjà un peu le Spider-Verse, tout Alors, ça? moi je connaissais surtout grâce aux comics, parce que alors, ça fait longtemps que je me suis pas que j'ai pas regardé les comics, mais je connaissais pas mal l'univers de Spider-Man et ce qu'il voulait faire sur le Spider-Verse. Tout ça j'avais vu pas mal dans les comics quand même, donc je connaissais là-dessus. Mais sinon je connaissais pas plus que ça, enfin, je regardais pas les bandes annonces ou quoi, donc je m'attendais pas à quelque chose en particulier au niveau des bandes annonces en tout cas. De toute façon, le film ne suit pas du tout les comics. Oui, ça j'ai pu le voir. déjà sur le premier, parce que on pourra y revenir, mais les origines de Miles dans les comics, c'est pas du tout la même chose. C'est pas vraiment assez différent quand même. Ça dépend des itérations, mais en tout cas, celui de base Voilà, la version de base c'était relativement proche. Déjà. Il vient de l'univers Ultimate à la base, et oui. Dans l'univers Ultimate, c'est pas exactement comme ça que ça se passe non plus. Oui, bon, il y a Spider-Man et tout ça, mais. Du coup, on va pouvoir passer à une partie no spoil. La partie no spoil, comme d'habitude. On fait du taf. Donc, en partie no spoil, on va peut-être essayer de résumer un petit peu ce qui est montré dans les bandes annonces. Donc, déjà, et dans le premier film, donc on va peut-être un peu revenir là-dessus. On avait donc Miles Morales qui vivait dans un monde avec Spider-Man, avec son Spider-Man, sauf qu'un jour il se fait mordre par une araignée radioactive, et lors d'un combat contre Fisk, Spider-Man meurt, et donc il y a toute une grosse explosion d'un truc du multivers scientifique t'inquiète, et ça fait que du coup dans ce monde où Miles doit apprendre à devenir le nouveau Spider-Man, vont se retrouver catapulter d'autres versions de Spider-Man du multivers, le Peter Parker plus vieux, Spider-Gwen, le Spider-Cochon. Et à la fin, tout le monde rentre chez lui, Miles Morales et Spider-Man. Et du coup, le teasing de la fin, c'était que Gwen le contactait. Et donc, on apprend dans les bandes annonces que Gwen a rejoint une corporation de Spider-Man à travers le multivers, dirigée par Miguel O'Hara, qui est le Spider-Man de 1099. Et c'est tout. En fait, j'ai envie de dire, c'est à peu près tout ce qu'on a dans les trailers. C'est beaucoup de juste, il y a plein de Spider-Man. Et du coup, pas justement sur le reste de l'intrigue, qui est quand même conséquent. Je sais pas s'il y a d'autres parties dans les trailers, mais enfin... J'ai pas vu les trailers, donc... je peux pas Clément, t'as vu ou pas? Oui, je les ai vus, mais non, ils étaient assez... en soi, ils ont pas trop spoilé l'intrigue dans les trailers, je trouve. Voilà. Si, il y avait quand même du coup effectivement ce spot qui est le méchant donc des deux parties, puisque le film est en deux parties. La prochaine normalement sort dans un an. Et voilà, donc on a aussi l'introduction de The Spot, même si on s'en doutait évidemment, il est
plutôt pour la deuxième partie en tant qu'antagoniste, mais Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment d'antagoniste cette première partie. Enfin, c'est antagoniste si. Méchant, je dirais pas, mais antagoniste. Ouais, si. mais pas vraiment méchant. Mais Voilà, c'est surtout mais- l'introduction. Oui. Ouais. C'est surtout l'introduction. Après, il y avait besoin d'introduction. Après, il y a besoin d'introduction, c'est pas un point négatif. C'est pas un point négatif. Et bien du coup, un peu d'avis ou... Qui commence? Allez, dans l'ordre. Ben moi j'avais beaucoup aimé le premier, donc j'attendais beaucoup de la suite. Et globalement, j'ai pas été déçu. C'est toujours. Enfin, pour moi, l'humour fonctionne, ce qui n'est pas le cas de tous les derniers Marvel. Et c'est toujours très émouvant aussi. Ils arrivent à me cueillir à chaque fois. C'est pas très compliqué de me cueillir, mais ils y arrivent. Et oui, j'ai passé un super moment. Du fanservice, mais pas non plus un fanservice, je trouve, trop débile, trop forcé. Ouais, enfin, un bon film. Je suis satisfait, pour une fois. Bah, moi, c'est pas que j'appréhendais, mais j'ai pu voir ce que faisait le milieu de l'animation américain. Je savais que le premier était très bon, et donc j'attendais quand même pas mal du deuxième, parce que il fallait quand même qu'il fasse au moins aussi bien, à mon avis. Et pour le coup, ça a été une claque. L'animation est incroyable, les musiques sont super bien, et on sait même à un point où on sait de quel personnage et de quel univers on parle juste en écoutant les musiques. On pourrait fermer les yeux pendant tout le film et quand même avoir une idée de ce que font les personnages et où ils sont, et ça c'est quand même assez fort. Et ouais, alors moi ce que j'avais un peu peur, c'est que ils veuillent trop jouer sur le côté les mêmes des Spider-Man qui se regardent tous entre eux, et j'avais un peu peur que ça soit un peu lourd, surtout que voilà, ils aiment bien mettre des caméos et des références partout, et pour le coup c'est vraiment de l'easter egg, hein. C'est dans un coin, tu le remarques, ça te fait sourire, mais ça va pas plus loin, et ça c'était bien, parce que j'avais un peu peur que ça parte trop loin, et ça n'a pas du tout été le cas. Et donc ouais, moi j'ai vraiment été très agréablement surpris. Je savais qu'il y avait un standard de qualité, mais ils l'ont bien amélioré, et en plus ils n'ont pas du tout été lourds sur le contenu, donc vraiment très content. Ouais, bah, tout pareil. Non, oui, mais surtout pour reparler de l'animation, c'est très bien animé, et surtout, tous les personnages ont un style d'animation qui va être unique au personnage, et qui est très très intéressant. Je sais pas si je peux vraiment parler sans spoiler, mais bon, on va dire qu'il y a certaines thématiques liées au personnage qui vont vraiment se refléter dans l'animation, et c'est vraiment une bonne idée d'avoir fait ça, et ça montre vraiment bien les différents univers dans ce multivers, donc c'est très sympathique. Puis les musiques sont très bien aussi, comme tu l'as dit, le scénario est sympathique, et pour reparler du fanservice, moi j'ai un gros problème avec le fanservice en général, parce que je trouve que c'est faire des références forcées, et là c'est quelque chose qui est naturel, et même quelqu'un qui ne va pas avoir les références va pouvoir être amusé par le fanservice, ou se satisfaire du fanservice, parce que c'est argumenté par le fait que ce soit un multivers et que tu as plein d'univers différents, plein de trucs différents, et c'est l'occasion de faire du bon fanservice pour le coup. Et donc c'est du bon fanservice. Et si aussi, par rapport au film Marvel, moi j'ai beaucoup de mal en ce moment, et même depuis un petit moment déjà, et je trouve que c'est un bon film de super-héros, et un bon film Marvel, et j'aimerais vraiment que les autres films, les films qui ne sont pas en animation mais qui sont en live action, aient des scénaristes, ou aient du moins des idées qui soient de la même trempe que celle de ce film d'animation. Mais bon, on peut toujours rêver. Ouais, typiquement le film met notamment beaucoup de temps à arriver dans la partie multivers. On sent aussi qu'effectivement qu'ils avaient besoin d'avoir ces deux parties, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, beaucoup de situations. Il y a vraiment, les personnages ne sont pas du tout noyés en fait dans le côté multivers, dans le côté mélange. C'est bien utilisé, le temps il est donné. Et l'animation, les différents mondes, le Spider-Punk il
Et c'est terrifiant à quel point ils ont réussi à pousser le délire loin. Le monde de Gwen, il est magnifique aussi. On voyait un petit peu dans le premier film, et là vraiment on passe tout le temps dedans, et putain c'est beau. J'ai là- Tout ce qu'on a avant, on voit la scène, ah putain ouais. Et d'ailleurs justement Gwen, qui est maintenant limite co-personnage principal en fait avec Miles dans ce film, qui a beaucoup de développement par rapport au premier film, notamment par rapport à son intrigue. Après sur les autres Spider, donc, on a ceux du premier film qui ont globalement été laissés de côté. On a toujours du coup le vieux Peter Parker qui maintenant a sa fille, qui est moins présent mais qui franchement était sympa. Et globalement sur les autres Spider importants qui étaient montrés, j'ai trouvé que vraiment Miguel O'Hara il était vraiment bien. Il y a quelques personnages qui sont clés qui ont été un peu montrés, qui je trouve quand même passent bien. Je pense à Spider-Woman, à Spider-Bite aussi. Là c'est tout le monde acquiesce alors que personne ne sait qui est Spider-Bat et qui vient de décider. Oui. Mais ouais, c'est vrai que il y a beaucoup de versions qui sont bien utilisées, qui sont intéressantes. Il y a des versions qui sont juste là pour le fun. Et j'ai envie de dire, elles étaient déjà juste là pour le fun, hein, le Spider-Cowboy, bon. Ou le meilleur Peter Park Car, qui est la voiture. Qui est une voiture. Et c'est présent pour le fun, quoi. C'est présent pour la blague, et c'est bien utilisé. Et ouais, au niveau de l'animation, il y en a vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui sont exploitées, beaucoup d'idées. Finalement, bon, il y a encore forcément des trucs qui leur resteraient pour la suite. Mais il y a quand même pas mal de styles auxquels je ne m'attendais pas qui sont présents. Oui, mais il n'y a pas le meilleur. Il n'y a pas, effectivement, ouais, il n'y a pas le meilleur. Il n'y a pas le meilleur variant de Spider-Man, mais peut-être pour la suite. Normalement pour la suite. J'espère. Parce qu'il avait été annoncé à l'époque où c'était qu'un seul film, et maintenant c'était scindé en deux. Je pense qu'il est pour la suite. J'espère. Est-ce qu'on avait. Putain, c'est compliqué de dire en vrai. Ah si, j'ai quand même. Vas-y, je vais te le mettre chiant. Ça y est, c'est l'heure de mettre un point un peu plus négatif. Pour une fois, c'est pas moi. Non, c'est juste que du coup, sur la fin, il y a deux plot twists qui sont présents. Parce que voilà, c'est la fin, c'est forcément, on sait aussi la suite. Et en fait, il y en a un qui je trouve, et bon, pour des enfants, forcément, c'est aussi comme un film pour enfants, mais c'est pas cramé. Mais pour nous, c'est cramé. Et notamment, je me suis dit, ah ok, d'accord, il y a ça. Et en fait, ils ont vraiment appuyé avant d'avoir la révélation. Je me suis dit, ok, c'est un peu long. Et il y en a un autre où c'est dommage, ils ont voulu faire le truc du. La première fois, tu passes à côté, mais comme tu regardes la deuxième fois, ça te saute aux yeux. Sauf que là, pour la première fois, ça a sauté aux yeux à la moitié des gens présents dans la salle, dont moi. Et c'est con parce que du coup, genre, c'est très très long le passage là-dessus. Et les deux s'enchaînent, et du coup, j'avais ce moment en fait où sur la fin, j'étais juste en mode oui, mais je sais, mais vous l'avez dit. Donc, s'il vous plaît, je sais ce qui va se passer, je sais machin. Donc, c'est vrai que ça faisait malheureusement long, et c'est dommage parce que le film il était incroyable, et la fin est très intéressante. Hein. Les plot twists en question m'intéressent beaucoup, et j'ai très envie de voir ce qui se passe. Mais c'est vrai, du coup, cette révélation, ça a un peu ralenti en fait pour moi le rythme du film. Et c'est con parce que c'était la fin, quoi. Donc je suis sorti avec ce rythme moins important, alors qu'avant le film il est long, il a une deuxième partie, mais putain, il utilise tout, quoi. C'est pas un film ils font pas un truc de 4 heures pour faire un truc de 4 heures, c'est vraiment tout à sa place, tout est utile ou drôle. Mais même ça, j'ai envie de dire, c'est utile parce que ça met du rythme, parce que ça rajoute un ton un peu plus léger, et puis voilà. Et sinon, du coup, sur The Spot aussi, parce qu'on n'a pas parlé de The Spot. Personne n'a parlé de The Spot, mais. Oui, mais il est là, on le voit, il fait ses trucs, puis il repart en fait. Il est là, on l'introduit. Au départ, il est là, tout le monde se fout un peu de sa gueule. Bon, après, il devient, sans trop dire ce qui se passe, il devient déjà une menace un peu plus dangereuse. Mais le truc, c'est que, un peu comme
un peu comme Miguel, qui lui est qu'on voit un peu plus tard en tant que dans ses actions, mais il a déjà un impact beaucoup plus direct, là où The Spot c'est le fil rouge, mais c'est jamais vraiment lui qui va être l'antagoniste de l'événement en question. Il va être la conséquence, mais c'est pas lui qu'ils vont affronter. Donc on a très peu de matière en fait sur le personnage, en tout cas. Enfin, sa version du début, si, vu qu'on le voit quand même pas mal dans cette très grosse introduction quand même. Le titre arrive très tard. Ça fait vraiment, ça ils ont pris beaucoup de temps, mais je trouve que c'était quelque chose à faire. La scène d'intro, elle est vraiment super bien. Ouais. C'est dans l'univers de Gwen et c'était la meilleure manière, je pense, d'introduire le film. Et d'ailleurs, ça met en avant quelque chose. Tu le disais que Gwen était un personnage principal. Moi, j'irais même plus loin, c'est que Miles est toujours le héros du récit, mais dans ce film, c'est limite Gwen qui est le personnage principal, plus que Miles. C'est beaucoup plus elle qui va avoir un très fort développement, plutôt dans... Miles, je trouve, en a un, mais pas forcément dans le bon sens d'ailleurs. Après, c'est vrai que du coup, Gwen, elle a plus un arc sur ce film, alors que Miles, tu sens, c'est plus sur les 2 films qu'il y a là. C'est vrai que du coup, on n'a pas encore tout. Alors que Gwen, bon, je ne sais pas ce qu'ils vont faire dans la suite, mais elle a finalement ce qu'avait eu Miles dans le premier film, quoi. Finalement, on est à peu près sur un truc en termes d'arc et de développement et tout ça. Je trouve qu'elle est plus développée que Miles dans le premier film. Parce qu'elle a quand même eu un autre film avant. Oui, mais dans le sens où vraiment les deux ont eu dans ces 2 premiers films vraiment cet arc, et après du coup il y a ce 3e film. Mais oui, c'est vrai que... Le truc c'est qu'on peut pas en parler sans spoiler. Ouais, là, ça on est vite bloqué, bloqué. sans spoiler, puis ouais, bah ouais. Mais il y a un point dont j'ai envie de parler, mais je peux pas en parler sans spoiler. Donc, Ouais. Mais donc, spoilons. on va passer très vite en partie spoiler. Putain, on n'a pas réussi à tenir longtemps en partie d'un spoiler. Ouais, mais le film est dense, mais contrairement au film maintenant, le scénario n'est pas balancé dans les trailers, donc ça aide pas. Putain. Elle a fortement dit meurt. Non, c'est pas vrai. Du coup, un peu plus sur l'intrigue. Donc, on a d'un côté donc, le rapport de Miles avec ses parents qui est compliqué, puisqu'ils savent qu'il leur ment et tout ça. Et du coup, en même temps, on a donc Gwen qui va revenir dans son univers, mais pas pour le voir. En réalité, c'est pour enquêter sur The Spot, qui développe le pouvoir de traverser le multivers, de se rendre dans le monde de Venom, de se rendre dans le monde des Lego. Incroyable réplique, putain, vous êtes notre meilleur agent au Spider-Man Lego. Et du coup, Miles va donc évidemment, comme d'habitude, dire Nick, je vais aider, rien à foutre. Sauf que ça va causer problème avec Miguel O'Hara, déjà parce que du coup, Miles ne respecte pas les mêmes règles directement que la plupart des autres, qui est que ça c'est un truc de base en fait dans le Spider-Verse, qui est que chaque personnage va avoir une histoire qui est similaire en beaucoup de points. Dans l'histoire, ils appellent ça les événements Canva, qui sont du coup des moments précis de la vie de tout Spider-Héros à vivre, ce qui du coup évidemment arrive souvent, surtout quand on a encore et encore Peter Parker. Et c'est là qu'on peut se poser une question. Est-ce qu'un Tyrannosaurus Rex peut perdre un agent de police ? T'as pas vu ce monde. le monde du T-Rex. Après, je pense que ça s'adapte aussi au monde en question. Mais ouais, parce qu'il y en a, je sais pas si le Spider-Man zombie il avait... Ouais, bon, ou le chat. Mais il y en a, mais je pense qu'il y en a qui s'adaptent selon les personnes. Mais parce qu'il y a Spider-Punk aussi typiquement. Ouais. Qui alors lui putain ça m'a fumé. Apparemment, effectivement, il l'a perdu. Mais si tu regardes sur ses chaussures, c'est des chaussures spéciales assez bleues, ce qui veut dire qu'il a tué un flic.
C'est un vrai moyen de dire que t'as tué un flic. Bon, je pense qu'on sait où est-ce qu'il est parti. Ton capitaine de police. Mais voilà, ouais, donc en gros il y a ce canevas, sauf que Miles Morales déjà est pas particulièrement pour le fait de le suivre, et surtout va ouvertement dire va te faire foutre à Miguel, puisque le capitaine de police qu'il doit perdre c'est son père, normalement, et Miles n'a pas envie de perdre son père. Et le gros, du coup, moi le gros point qui je trouve est assez impressionnant, c'est que donc l'araignée du tout premier film vient d'un autre univers, ce qui veut dire que en fait Miles est une anomalie, il n'est pas censé être Spider-Man, et que du coup il y a un univers qui n'a pas son Spider-Man. Ce qui est, je trouve, effectivement assez osé comme prise, surtout que bon, évidemment il y a énormément de gens qui ont des problèmes avec ce principe de personnage héritage, qui est du coup d'avoir un personnage qui reprend un titre, et pour Spider-Man forcément il y a toujours des gens qui gueulent sur le fait, alors pas que ce soit un variant, parce que dans les comics du coup il devient quand même un plus principal, du coup c'est vrai qu'avoir cette base qui est vraiment t'es pas censé être Spider-Man, t'es vraiment juste pas censé l'être, et c'est une erreur, et ton Spider-Man devait vivre, et vraiment c'est le genre juste tu choues la merde. C'est vrai que c'est, je trouve, une approche très intéressante et méta du coup, même si effectivement elle n'est pas encore entièrement résolue dans ce film, on n'a pas encore la scène. Et du coup, après tout plein de péripéties et de bastons avec des Spider-Man, Miles Morales se fait renvoyer dans son monde. Parce que le problème, c'est que son monde, du coup, à cause de ses pouvoirs, il a été envoyé dans le fameux monde sans Spider-Man, dont vient son araignée, et où il est du coup le rôdeur. Et c'est là, du coup, que j'avais mes deux plot twists qui était lent, parce que l'univers 42, en fait, dans la scène où il a envoyé, si t'entends qu'ils disent 42, tu vois sur l'écran le 42, et donc t'as retenu que c'était qu'il va se trouver là, et la scène est extrêmement longue, il y a un parallèle en mode les Spider-Héros observent chez lui, et puis lui il pense qu'il est chez lui, et donc il y a ce jeu de miroir qui est très long, en vrai. C'était un peu, heureusement qu'il y avait Ben Reilly pour rendre la chaîne un peu drôle. Et le deuxième truc, c'est sur le rôdeur qui était aussi un petit peu long, parce que quand on le voyait en mode au début, je me suis dit ok, il va sauter, on vire son masque et ça va être là. Et il saute et il parle et il parle et il parle. Putain, enlève ton masque. mais c'est intéressant quand même, je trouve, ce monde sans Spider-Man, ce rapport conflictuel, parce que il a aussi une part de responsabilité vis-à-vis de ce monde en soi. Parce que du coup il est pas, enfin c'est quand même le monde donc, qui n'a pas Spider-Man à cause de lui, donc voilà, il y a ce rapport intéressant. Est-ce que vous avez des choses à dire par rapport à tout ce spoil? Oui. Déjà, quand tu as parlé de la scène qui était ultra longue sur la fin, là, le plot twist qui était ultra long, moi je me suis dit quand j'ai vu cette scène, en fait ils veulent qu'on pense que c'est Miles pour nous faire introduire un autre personnage, ou pour dire en fait non, c'est sa mère, Non mais parce que c'était tellement lourd que de mon point de vue on pouvait juste penser que c'était un autre personnage encore, mais bon, au final c'est la déception quand elle reveal, mais bon c'est pas grave. Et oui, par rapport à l'anomalie, c'est plus là, pas vraiment du spoil, mais si tu réfléchis bien, je vais parler au fan de Marvel qui est là-bas. Est-ce que... Ah oui, parce que, oui, ce qu'on n'a pas dit, et ce qui est important, c'est qu'on a aussi donc des scènes, enfin des scénettes, ou du moins des incrustations de personnages qui sont des vrais acteurs, donc qui sont live action, dans le film. On va avoir un rôdeur en particulier, qui, d'après ce que tu m'as dit, c'est celui du MCU. En tout cas, c'est une référence à une scène du MCU. Okay. C'est celui qui jouait dans le MCU, oui. Et qui également qui double le personnage. Hein. C'est Donald Glover qui doublait Miles Morales aussi dans un autre truc, je crois. Voilà. On a des scènes avec des acteurs en live. C'était fou ça. C'était sympathique. Oui, mais parce que tu connais pas Donald Glover. Moi j'ai vu Donald Glover en live dans le costume de Putain.
Oh putain, il y a de Dumbledore. Ah ouais, et même la scène de, comme tu disais, avec Venom. Enfin, Venom. Oui. Venom. C'est Venom. Je suis le rôdeux, ouais. Je suis Venom. Oui, non, mais Venom. du coup, peut-être qu'en fait, ça va être ce film-là et sa suite qui va introduire le multivers dans la timeline principale du MCU, du coup. Oh, non. J'y Je crois sais pas. pas, ils le font pas dans le MCU, peut-être que Sony va ouais, prendre mais- les rênes et va le faire, je sais pas. Oui, moi. justement, c'est ça Ils le l'ont problème. fait. Hein. Oui, bah oui. Tout le monde dit qu'ils l'ont pas fait. Il y a vraiment America Chavez qui dit j'ai voyagé dans 71 univers différents. Tu l'as. C'est présent quand même. C'est Ouais. mal exploité, mais c'est présent. Mais non, je pense pas que Marvel laissera Sony justement prendre les rênes là-dessus. Ah, bah. J'aime. Après, je pense que l'impression que c'est Sony bien font parti leur, pour leur délire. Je comprends pas leur délire pour l'instant. Je sais pas où est-ce qu'ils veulent aller. Est-ce qu'ils veulent relier le Spider-Verse à leur truc? Parce qu'ils ont, notamment, ils ont 2 séries qui arrivent. Ils ont 2 séries live. Une sur le Spider-Man noir. Du coup, on Oui. sait pas si ce sera le même. Et une sur Cindy Moon, qui n'est pas présente dans le film. C'est vrai que ça aussi, typiquement dans les Spider-Man qui sont pas, personnes qui sont pas présentes, Spider Totem, je dis un peu de Totem, ça, c'est le nom des comics, c'est pas dans le film, mais c'est le nom des comics et ça me perturbe de dire autre chose. Et dans les personnages qui sont justement par rapport au Spider-Verse, il y a du coup Cindy Moon, donc est-ce qu'elle va être introduite, et Ezekiel, même si du coup le fait que l'intrigue soit changée me fait me demander est-ce qu'ils seront présents ou pas. Après ça c'est des... Bon, j'aimerais beaucoup avoir Ezekiel dans le film, mais voilà, donc, du coup visiblement je sais pas, il y a cette espèce de partie Spider-Verse qui développe, et en même temps ils font les méchants de Spider-Man mais sans Spider-Man, avec des choix de personnages douteux. Oh oui. El Muerto, Voilà. El Muerto pour information c'est deux comic books. Pas 2 séries, 2 comic books. Non mais attends, ils n'ont pas encore annoncé Big Will. Ils ont pas film, je préférerais Big Will à El Muerto tout le temps. Toujours. Et d'ailleurs, oui, en parlant de méchants à la con, ça m'a détruit, c'est hyper précis, mais juste il y a un moment, ils disent il y a un mec en fond qui fait des lettres. C'est un vrai méchant. Il y a un méchant de Spider-Man, il utilise des lettres pour se battre. Et je l'ai vu et j'étais là, oh putain, ils sont allés chercher loin quand même. Au niveau du n'importe quoi, mais... Et bon, est-ce que tu veux citer le Spider-Man qui n'est pas présent et qu'on voulait voir Évidemment, le Spider-Man de la série japonaise des années 80, Spider-Man, avec bien sûr son robot évidemment, son Transformer littéralement, qui est à l'origine du coup de pas mal de séries japonaises, notamment les Power Rangers, ça vient de là je crois. Les Power Rangers viennent de là et Transformers vient de là. Et donc, voilà, une série qui... On revient de loin. On revient de loin. Parce que c'est une série qui est vraiment très très kitsch. Et il faut la voir avec un œil amical et gentil. Et voir que c'est du second degré. Parce que ça ne peut être que du second degré. Bah après, bon, c'est une série. Après, c'est quand même une série basée sur les comics américains des années 70. Au Japon. Série télé au Japon. À l'époque. De toute façon, en 78. C'est vieux, ils n'ont pas beaucoup de moyens et les comics à l'époque avaient quand même beaucoup de ce côté kitsch. Du coup, quand tu l'adaptais, c'était à l'époque où tu adaptais encore directement les trucs. Skisha change pas mal, notamment le costume de Rhoder, j'aime beaucoup parce on voit pas vraiment, mais il a l'air d'être quand même assez comics accurate. Ce qui fait qu'on est passé de la période où on fait comme dans les comics mais ça rend mal à. Ouais, tout le monde en noir et en cuir. De la période Hitman. En fait, c'est bon. Peut-être qu'on est capable en fait de faire des bons costumes qui ressemblent. Mais du coup, moi, j'aimerais beaucoup avoir une image du costume complet, quoi, et qu'il l'ait dans le MCU aussi. Parce que bon, ça par contre, ça me ferait chier si c'est pas lui dans le MCU. On verra, écoute. On verra. Donald Glover. Oui, mais on verra. Il était trop bien dans Community. Ouais, du coup, toi, t'as des choses à dire, on spoil. Moi, c'est plutôt sur le côté animation. Je trouve que, du coup, j'en ai pas trop parlé, mais en fait, l'animation est à un point où ça reflète la façon de penser du Spider-Man le monde dans lequel l'animation du monde reflète l'état psychologique du Spider-Man. Quand on regarde par exemple le monde de Gwen, qui est plutôt
aquarelle, pastel au niveau des couleurs, qui un peu bavant, flou, ça reflète pas mal son état de pensée où elle est perdue, elle sait pas quoi faire, elle se sent pas à sa place. Et ça, c'est le cas partout. Si on reprend ton Spider-Man préféré. Pas mon Spider-Man préféré. Mais oui, très sympathique. Donc, notre punk préféré à tous. Le style d'animation reflète là aussi il est très cassant, explosif, qu'il ne suit pas les règles. Et ça, il garde beaucoup plus que les autres le style cartoon aussi. Et ça, c'est le cas pour tous les Spider-Man qu'on rencontre. Il y a au moins, pour les Spider-Man qu'on a dans la terre de l'univers de Miguel, là ils sont moins développés au niveau de l'animation, mais il y a au moins 6 thèmes vraiment distincts sur les différents univers qu'il rencontre, et à chaque fois vraiment ça reflète vraiment la façon de voir les choses du Spider-Man de la Terre actuelle. Ouais. Et ça vraiment c'est hyper appréciable, en plus de la musique du coup qui, comme je disais, accompagne vraiment bien les personnages. Après, sinon, pour revenir à l'intrigue, je suis d'accord sur le fait que la deuxième partie du film est un peu plus lente, et il essaie d'amener des plot twists qui sont, je trouve, intéressants. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui pourront développer dans la suite grâce à ça, mais qui, oui, en effet, sont prévisibles. Mais je maintiens que ça apportera, je pense que ça peut apporter beaucoup de choses intéressantes dans la suite. Déjà la dualité entre les deux Miles va être très intéressante à voir comment ça va évoluer. Et le fait que il est actuellement bloqué là-bas, lui il peut rien faire. Donc à voir si ça sera d'abord l'équipe de Gwen qui va arriver en premier, ou si c'est les autres Spider-Man qui vont lui tomber dessus. Ça peut amener beaucoup de choses. Et un léger point, c'est pas vraiment un point négatif, mais un truc sur lequel j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de développement, c'est il y a beaucoup d'action. Alors de la bonne action, ça je dis pas, il y a beaucoup d'énergie, mais on se perd pas. Par contre, il y a quelques scènes plus calmes qui développent beaucoup les personnages, et moi j'aurais bien aimé en avoir un peu plus quand même. C'est dommage, on a eu pas mal de scènes très intéressantes, l'évolution avec les parents de Miles, les scènes entre Miles et Gwen, et les scènes de Gwen avec son père, c'est des scènes qui apportent beaucoup de profondeur aux personnages, qui sont intéressantes et qui sont beaucoup plus calmes, et en avoir un peu plus, les développer un peu, ça aurait pu être très intéressant, je pense. Donc voilà. Oui, ça a été dit. Moi, je voulais râler, mais vous avez râlé avant moi sur la fin. Donc, je trouve que ces dernières scènes qui sont très prévisibles, elles sont un peu dommages. C'est surtout parce que c'est les dernières scènes en fait. Parce que, soit c'est pas non plus des erreurs énormes, c'est des petites erreurs. Si elles étaient au milieu du film, on en parlerait moins. Mais il se trouve que c'est à la fin, du coup, ça vient un petit peu gâcher le film gâcher, entre guillemets. Ça reste quand même un très bon film. Mais c'était décevant par rapport à ça. Et surtout, en fait, le problème, c'est pas tant le twist, c'est surtout la mise en scène qui appuie sans cesse sur un truc qu'on sait déjà. Voilà, pour moi, c'est la seule grosse déception du film. Le reste, j'ai pas grand chose à dire. Tout a été dit déjà. Ah non, je passe en dernier. Un dernier truc. Je veux revoir ce vautour. Il était incroyable. Il était incroyable. Il était ultra bien fait. Mais cette scène d'intro était incroyable de toute façon. Mais pour la suite, en vrai, je sais pas du tout actuellement la situation, parce que du coup, il y a ce côté de je fais ce que je veux et du coup je suis capable de sauver mon père et machin,
visiblement, les catastrophes multiverselles qui se produisent viendraient plutôt de Spot. Parce qu'ils ont. C'est ambigu, on sait pas trop. Miguel O'Hara dit oui, non, c'est parce qu'on n'a pas respecté l'événement Canva et en même temps on te dit un peu t'es sûr? Ouais, t'inquiète. T'es caté, on va tenter comme ça. Moi, ce qui me gênait un peu là-dessus, c'était qu'il appuie beaucoup sur le fait qu'il y a des points clés, que ces points clés ne peuvent pas être évités, et que si on le fait, ça met en péril le monde en question. Mais par exemple, un exemple à la con, mais Gwen, son père a démissionné, donc logiquement l'événement ne va pas se produire. Mais du coup, justement, c'est un des trucs justement qui part où ça se décale un petit peu sur justement pas forcément. Après, en même temps, effectivement, le truc aussi, c'est comment concilier ça avec quand même un des points importants de Spider-Man qui revient souvent, qui est tu peux pas sauver tout le monde, qui était déjà soulevé dans le premier film, et qui est un point vachement intéressant quand même. Surtout que, voilà, aussi le côté de responsabilité, de tout casser. C'est pour ça aussi que j'aimerais bien avoir Ezekiel. Parce qu'il est intéressant, puisque dans les comics, c'est un tocard. C'était un tocard qui s'est accaparé le pouvoir du Spider Totem qu'il n'était pas censé avoir en prétextant protéger un village qu'il n'a pas protégé. Et donc c'est ça qui entraînait de base justement tous les problèmes qu'il y avait avec le Spider-Verse. Du coup, c'est là pour moi, en tout cas, ce personnage-là peut être intéressant dans le sens où il a justement cette origine similaire à celle du Miles du film, tout en étant beaucoup plus âgé. Dans les comics, il est vachement plus vieux après, et du coup, il a un rapport différent. Pour ça, je me dis ça peut être intéressant, et ça peut être cool aussi de voir justement dans quelle voie ils vont choisir en fait. Est-ce que le père meurt ou pas finalement, puisque il meurt normalement. Je pense que tous ceux qui ont joué au jeu s'en souviennent, donc c'est ça, c'est ce côté de ils jonglent pour l'instant, et je sais pas du tout où est-ce qu'ils vont en finir et comment est-ce qu'ils vont le faire, donc beaucoup d'attentes par rapport à la suite. Moi, ma seule crainte, c'est qu'ils jouent sur le fait que, étant donné que Miles est, comme ils disent, une anomalie, sa présence fasse que ça permet d'empêcher l'ordre des choses. Ça serait un peu dommage qu'on reste là-dessus. Mais vu ce qu'ils ont fait comme travail sur celui-là, moi je me dis, j'ai confiance sur leur capacité à faire un bon scénario, avec des enjeux sympas, et que tout ça soit sublimé par une animation et une musique aux petits oignons. Ouais, putain. Parce que en plus, à niveau super-héros, là, on a The Flash. Et Blue Beetle. Et The Marvel. Dis-toi quand même que, même sans parler de super-héros, il y a des bons films. Il y a une fête là. Du calme quand même, on est au troisième. Non, mais dis-toi qu'il y aura des bons films qui vont arriver, même si c'est pas des films de super-héros. Oui, il y aura Barbie. Il y aura déjà Dune 2 peut-être. Voilà. Barbie. Je crois en Barbie. Je crois en Dune partie 2. C'est une religion. Mais ouais, non, de toute façon le film sort l'année prochaine, donc ça va. Et ils ont annoncé que ce serait la fin de Miles Morales, de ce Miles Morales en animation comme ça. Du coup c'est pour ça je me dis, est-ce qu'ils partent sur du full multivers et tout. Un petit sacrifice. En vrai. Pourquoi pas, voir. Ça se peut. À voir comment c'est amené. Oui, mais c'est ça. Ouais. Après c'est vrai qu'il y a, en fait ce truc du Canva, ça dépend comment il l'attaque, parce que ça dans les comics il y en a quand même un petit peu des versions notamment de Peter où c'est en mode si son oncle ne meurt pas, qui du coup ça je sais pas du tout s'ils considèrent que dans leur multivers ça n'existe pas, ou si ça existe mais du coup en mode c'est vraiment ils suivent pas la règle ou pas, je sais pas du tout si ça sera traité.
je pense que le Peter Parker, son nom de Séodin, c'est un vrai what if, ça me termine ces trucs. Mais c'est vrai, je sais pas du tout si ça sera abordé aussi comme ça. Ça c'est aussi une piste. Il y en a quand même qui peuvent être. Typiquement, il y en a aussi où c'est Ben Parker qui est le Spider-Man. Donc il y a des personnages comme ça qui pourraient montrer, qui pourraient justement souligner aussi que c'est cette histoire de lignée, de trucs à suivre et en partie flexible selon les cas. Après, c'est pas vraiment perdre son oncle, c'est plus perdre un proche. Oui. Parce que, par exemple, Gwen n'a pas perdu son oncle, elle a perdu Peter. Après, bon, je connais pas tous les Spider-Man, mais ils ont dû perdre des proches, quoi. C'est fort probable. Est-ce que Spider Cochon a perdu un proche? Oui, Spider Cochon a perdu un proche. Je crois qu'il l'avait dit dès le début. Oui, il l'a dit dans le premier, mais je sais plus. Ça doit être la scientifique qui l'a créé, je pense. Il y a moyen. Après, la scientifique qui l'a créé, c'est plus un équivalent de Tante May, je pense. Ouais, c'est un équivalent de Tante May, mais bon. Donc à voir. Ouais. Si, le Spider-Man 1 aussi, il était bien. Ils l'ont beaucoup mieux fait dans les comics. Ah ouais, non, il était incroyable. Il était trop cool. Et il a pas eu, enfin on l'a vu, il était sympa, ils ont fait des trucs cool, il a pas eu tant de développement que ça, Non. mais vu qu'on le revoit à la fin, on peut se dire qu'il devrait y avoir des trucs sympas avec lui dans la suite. Ils l'ont rendu intéressant, parce que bon... Sinon Oui, c'était une traduction. C'était pas un personnage, c'était une traduction... Je me demande vraiment qu'ils vont adapter certains dialogues par rapport à ça, parce qu'en anglais je sais qu'ils disent du coup, enfin c'est par rapport au T'Challa, enfin au T'Challa, en français on dit pas le T'Challa, si. Je sais pas. Moi je suis pas... Non, je connais pas trop. Le nan, alors le nan, ça par contre on le dit pas. Le nan on appelle ça nan, alors qu'ils appellent ça nan bread. Ça ne veut rien dire. Oui, c'est rien à dire. Le pain. Pain. Mais du coup, ça va tu vas me dire, je pense qu'on peut faire la connerie. Peut-être. Non mais c'est... Il y a moyen qu'on le fasse aussi. Moyen qu'on le fasse. Mais ouais, non, le personnage était cool, son univers est cool. L'introduction de son univers est marrante. Ouais. Surtout les graphismes sont vachement bien. Oui. Les graphismes pour son univers sont vachement bien. Ouais, et C'est vraiment bien. puis même aussi, j'ai trouvé que ils ont mieux utilisé Tobey Maguire et Andrew Garfield sans les avoir dans le film. Ils les ont mieux exploités que No Way Home, qui les avait dans le film et qui avait tout un film autour de ces univers-là. L'enfant, il y a Clément Juste à côté. C'était mieux utilisé parce que justement, ils sont pas utilisés, ils sont juste Si, genre il y a ils juste sont des présents. images là pour Oui, le coup, bah, c'est ils vraiment sont- juste des caméos, tu peux pas Ils dire sont qu'ils sont présents, utilisés. oui, ils sont utilisés. Leur univers est utilisé pour montrer les répétitions, les machins, le canevas et tout. C'est du fan service qui explique l'univers, donc c'est du Voilà. bon fan service. Le côté de répétition, tu voyais typiquement la scène où Peter Parker embrasse Amici, et tu la vois dans le film, et puis tu vois plein de versions alternatives et tout ça. C'était bien utilisé. Bien exploité. Après, il faudrait essayer d'éviter qu'à chaque fois qu'on parle de Marvel ou de Spider-Man, on renvoie tout à des films comme No Way Home, parce que ça va forcément créer des tensions, parce que ici il y a des gens qui adorent ce film et des gens qui le détestent, donc on va essayer d'éviter, ok? On parle tout le temps. Heureusement que je suis au milieu du coup. Voilà. Oui. Tu es la zone neutre. La Suisse. On fait ça aux Athlete Event, le 1v1 Autogone sur Spider-Man. Mais est-ce qu'on avait d'autres choses à dire à propos de ce film, de sa suite ou... Et du coup, moi, en dernier point auquel j'ai pensé, c'est le développement de Miles. Je suis curieux de voir comment ça va évoluer dans le deuxième film, vu que là, de ce qu'on a vu, c'est limite s'il régresse pas un peu, il devient assez arrogant quand même au fur et à mesure du film. Et on en arrive à un point où, comme tu disais, l'un des trucs importants chez Spider-Man, c'est de se rendre compte qu'on ne peut pas sauver tout le monde. Et lui, il en est limite à un point où il s'en fout de faire la merde dans son univers s'il s'agit de sauver son père. Donc, à voir, ça, je suis curieux de voir comment ça va se développer. Après, comme on disait, c'est juste une intro.
très grosse intro, mais c'est vraiment que l'introduction. Et du coup, ouais, il y a eu un peu ce downgrade dans le développement du personnage, j'ai l'impression. Et en même temps, cette arrogance de dire on peut sauver tout le monde tout en préservant les lois du multivers et tout, il y a plein de super-héros qui sont passés par là. C'est quelque chose au final d'assez classique. Oui. Et je trouve que c'est assez logique parce que dans le premier film, donc du coup il n'y avait pas ça, il devient le super-héros. Et donc après, oui. De toute façon, ça, Il avait réussi à sauver tout le monde justement à la fin du film aussi, c'était le truc. Sauf son... C'est que les autres Spider étaient en mode il y en a un, non, tu n'y arriveras pas, donc il y en a un autre qui va le faire, et finalement il arrive à le faire et à je suis d'accord, mais là, faut quand même, enfin, dans l'esprit de Spider-Man, il y a toujours une leçon, il y a une morale derrière sur ce qui peut être fait et ce qui ne peut pas être fait, et ça va pas se résoudre magiquement en mode c'est bon, tout va bien, il n'y a plus aucun problème, donc je suis curieux de voir comment ça va impacter la suite. Mais d'ailleurs, en parlant de ça, normalement, si on est un tant soit peu logique, ils n'ont pas sauvé tout le monde. Il y a quand même une bonne partie d'une ville qui est décédée parce qu'un building a littéralement écrasé plusieurs buildings. Dans la partie 1, du coup, à un moment donné, ce qui se passe, c'est qu'il y a un building qui explose, entre guillemets. On tombe sur une colline où il y a plein de buildings et il y a des gens dans ces bâtiments. À mon avis, ils sont morts, ces gens. Oui, c'est plus dans la partie, il a sauvé du coup la femme qu'il aime et le fameux capitaine. Je suis d'accord avec toi, mais par contre, par rapport à toutes ces victimes qui sont mortes là, à quel moment on en parle? Parce que là, t'as plus de 1000 personnes qui sont décédées, quoi. C'est en Inde. ça fait 0,00, voilà. Ouais. Bon. Ils avaient des familles quand même. Non, c'est pas vrai. Mais non. Après, c'est pas des. Comment dire, les personnes clés, c'est vachement. C'est pas des personnes clés. Sous-entendu, il faut sauver les personnes clés, les autres, Mais après, en soi, on les voit évacuer beaucoup de gens, donc on peut à la limite imaginer qu'ils ont réussi à évacuer. Ils sont 5. Et avant qu'ils réalisent qu'il faut évacuer les gens, t'as un bâtiment qui écrase d'autres bâtiments. Ils ont pas pu les sauver, c'est pas possible. Il y a des victimes collatérales. Après, tu dis que comme ils sont pas importants, on s'en fout, mais c'est un peu la mentalité de Miguel. Il y a des événements clés, mais ces événements clés doivent se passer et le reste c'est superflu. C'est la mentalité de Miguel, mais pas forcément de Miles et des autres Spider-Man qui ont vu ça et qui ont vécu ça. Eux, ils ont dû réagir. Oui. Je pense que c'est ce qui va être important dans le film suivant, c'est justement de voir à quel point comme on disait, c'est est-ce que ces événements sont flexibles ou pas. Et du coup, là, il y a vraiment une notion de destinée très importante, et avec quelque chose d'immuable. Et du coup, c'est justement là-dessus que le film va devoir montrer s'il est capable d'aborder cette thématique de façon intéressante ou se viander la gueule comme beaucoup d'autres films ont fait là-dessus. Bon, ça on verra l'année prochaine. Les 4 mêmes personnes, les 4 mêmes endroits. Enfin, au même endroit. Pour en reparler. C'est totalement compliqué. Ça va être compliqué, oui, ça va pas être faisable. Complètement en stage. Oui. On sera probablement pas à Clermont. Ouais, on te fait en visio. On le fait en visio, par contre, ça peut être ça. Mais faut qu'on trouve un moyen de pas avoir la place. Mais genre individuellement, de pas avoir la place. Faut que chacun se mette dans un petit coin en visio, mais genre t'es dans ton placard en visio comme ça, que tout le monde soit embêté. L'idée à garder dans la tête. Si c'est pas les autres qui ont pris la relève, les personnes qui me succéderont, peut-être l'année prochaine. On fout, on critiquera quand même le film. du 3. Ce sera nous les caméos. Ce sera nous les caméos. Ce sera pour le thème du Spider-Verse, ils nous inviteront pour avoir les différents multivers de la préséance. C'est vrai que ça c'est une bonne idée. Je m'en fous. Je peux faire une vidéo, il est posté. Mais voilà, c'était bon. Et écoutez, merci de nous avoir regardés. La semaine prochaine, on va voir The Flash, c'est ça? Oui. Ouais. La réponse est oui. Voilà, vous pouvez les remercier. Donc n'hésitez Faut pas. laisser sa chance à tous les films.
n'hésitez pas à venir donner sa chance à un film qui a été réécrit 7 fois, qui a vécu l'époque où le DCEU c'était la Justice League par Zack Snyder, puis par Whedon, puis on sait plus ce qu'on fait, puis on essaie de reprendre, puis on abandonne, puis en fait on refait un nouveau DCEU. Donc voilà, un film qui part avec de très bonnes chances, avec une CGI qui vraiment dans les trailers a l'air de s'inspirer des plus grands, notamment la série de la CW. Le tout dans une histoire qui évidemment ignore complètement Flashpoint afin de remettre du fanservice, puisque au lieu d'avoir notamment par exemple la version où c'est le père de Batman qui est Batman et la mère qui est Joker, et bien là on a le Batman de Keaton parce que c'est le Batman de Keaton. Voilà. En fait, je pense Donnez ta chance à c'est vrai que positif parce que si le film est bien, on pourra être tous les deux contre toi. Et sinon, on pourrait être tous les deux contre lui, tu vois. Moi, je suis bien. Je dis pas que je vais aimer le film. Non, mais non, je non, laisse une chance. Il faut laisser des chances Voilà, à tous les films. laissons sa chance. Et je pense pas que le fait qu'un film soit réécrit Pensez cette fois, plus soit à laisser votre désavantage. chance au film de Barbie, s'il vous plaît. Non, à Dune 2. À Barbie. Mais Barbie, d'une deux, il n'y a pas une chance à donner, c'est bon, elle va être bien. Mais oui. Barbie, donnez-lui sa chance. Je suis pas sûr qu'il va être bien. Mais voilà. Je suis pas sûr qu'il va être bien. Tu sais qu'il y a un moment où ça... Est-ce qu'il répondra à tes attentes, ça c'est Oui. Mais bien en termes d'adaptation par rapport au bouquin. Il n'y a pas un moment où c'était justement sur le Spider-Verse, ça devait faire le The Flash. Je sais plus. Je crois qu'il y avait une époque où ça devait être ça, le film où il affrontait Captain Cold et tout ça. Peut-être. Ah oui, il y a une époque où The Flash, c'était Flash contre les Rhodes avec Captain Cold, avec Captain Boomerang, tout ça. Et là maintenant on est passé à Multivers et la version alternative de lui qui va pas du tout devenir méchante, c'est pas du tout cramé. Bonjour. On est en partie spoil, hein. Mais je vois bien là, dernière scène où scène post-crédit. Le petit reverse flash qui arrive là pour te teaser une suite. Encore. Encore. Il sera Peut-être pas avant. Tom Cavana, Non. ça ne compte pas. Et Bah, après- il peut y avoir de meilleurs acteurs qui jouent Reverse Flash. Il peut y avoir quelqu'un qui écrit mieux Reverse Flash que la série dernièrement. Il Pas la fin. peut y avoir de meilleurs acteurs. Mais- Parce qu'ils écrivaient la série. Au début, oui, il y a une époque où il écrivait. Hein. Oui, la première série. Et la deuxième aussi. Enfin, première saison, deuxième saison. Mais après. Oh, c'est dans 5 encore. J'ai revu Non, la c'est dans toute trois, première la série The Flash. Putain. Oh, c'est mieux que la dernière saison. C'est pas trop compliqué. Ah là là. Non, mais- Dans la saison 5 gère le personnage de Reverse Flash. Hein. Non. Ah si. Il faut foutre là parce qu'il n'y a pas de méchant. Qu'il faut bien qu'il y ait une menace à un moment donné. C'est tout. Je vais faire une après-séance de ce Flash. Tout seul. Là, on est en train de dévier, on est en train de faire la présence de Flash. Voilà, on va en parler. C'est compliqué de Vous avez vu que Mr. MV n'entend pas la vidéo qui finit jamais. C'est Mister V ou Mister MV? Je sais plus. C'est l'un des deux, mais ça fait. C'est pas la Ça même doit être personne. Mr. Non, V, c'est pas en vrai. pareil. Ça doit être Mr. V. C'est Mister MV, je le vois pas trop là-dedans. Je sais plus. Oh, il y a eu Jaffa 4 dans Donjons et Dragons. Je pense que je préfère MV à Mr. V, non? Pour former. Ce serait plus rigolo, je pense. Aïe aïe aïe. Aïe aïe. On avance vers une conclusion là ou. Non, l'objectif c'est retarder au maximum, comme On ça retarde. l'autre il pourra pas voir son match Je de peux pas voir la tennis slide de là-bas. Roche. C'est dans combien de temps encore hein? Je sais pas, j'ai pas de montre. C'est à Je 15 voulais pas heures. stresser. C'est à 15h. Putain, Non, mais on a large le temps. on a 14h. 14h13, on a le temps. Allez, donc du coup. Ah là là. Je sais ce qu'on a le temps de faire, on a le temps de faire une raclette, voilà. Ah, c'est parti. On finit la vidéo sans doute les bouffons et la raclette. Ah là là, non mais oui. Hein. Mais ouais, non, bah. Peut-être du coup, c'est pas la dernière après-séance de l'année, visiblement. Non, l'avant-dernière du coup. L'avant-dernière. Ouais. Faudra caler ça avant les partiels et ne pas trop perdre de temps avec les révisions. Enfin, ne pas trop perdre de temps avec les révisions. Tu sais ce qu'il faut que tu fasses? Oui, parce qu'on peut même pas la tourner après les partiels parce que je suis pas là après les partiels. Mais il y a les projets. Je suis pas là le week-end juste après les partiels. Ah. Je suis là pour les projets, mais je suis pas là le week-end Ah oui, juste ça, après c'est les important. partiels. Dans le pire des cas, tu sais ce qu'on fait? On sort du film, on la tourne sur la plage Jade, comme ça tout le monde est content, c'est fait, on n'en parle plus. Non, on vient ici, ça va me paraît mieux. Ouais. Et du coup, quand est-ce que nous, on a le choix sur si vous venez? Non mais on peut Ah. le faire dehors. On peut le faire dehors. Maintenant. Enfin, du coup, il y a 2 secondes, vu qu'on vient de prendre la décision. Est-ce que toi, rétroactivement, tu peux reprendre
voyage dans le temps, tu es le temps du passé. Est-ce qu'on peut? Allez. Voilà, c'est bon, tout est fait. Pourquoi on me pose pas la question à moi? J'habite ici aussi. Hein. Ah bon Oui, mais on s'en fout, si on vient et qu'on tourne, tu vas dans ta chambre. De toute façon, tu vas avoir ton mot à dire, toi. Oui, bien sûr. Oui. Ah voilà. On va le laisser dans sa chambre, on fera de temps en temps la caméra qui se déplace pour aller dans la chambre et demander son avis à Clem. Je passerai de temps en temps pour aller. pour dire que je ne suis pas d'accord. Parce que c'est- Du coup, parce que peut-être je qu'il faudra suis aussi inviter d'autres personnes qui vont se rajouter. Hein. Peut-être que d'autres personnes comme. Genre on met Simon là devant nous. Genre mais Simon et Romain. Bon, c'est l'autre bon, du on coup. aura Moi, je propose, on invite toute la classe d'anglais. Vu qu'ils sont maintenant des spécialistes de. Putain, de c'est flash. vrai. En vrai, j'ai envie d'envoyer un message sur le GL30. Non, mais je sais bien, t'invites le prof. Faut qu'on invite. Oui, j'ai fait une montation d'anglais qui a duré 25 minutes. 25, t'es gentil. Que 25. Au plus 30 que 25, je pense. Ah ouais. J'étais si long que ça. Je sais pas comment. Pourtant, j'ai tenu le truc sans m'arrêter. Hein. Ah ouais. Mais déjà, quand on avait vu Vous que avez- quand on avait vu que ta vidéo support faisait 12 minutes et que tu mettais un post toutes les 5 minutes. Là, c'était vraiment community. Non, mais sur la vidéo, quand tu faisais ça, tu vois. Ah, la première. Ouais, la première, c'était trop long. Voilà. Hein. C'était un peu trop long. Juste La deuxième, elle était bien. Mais la deuxième, je suis désolé, la deuxième, elle était parfaite au niveau du temps. Elle avait un bon rythme, elle avait tout. Tout était bien. Sauf que la troisième, je me suis pas entraîné. C'était un peu trop long. Voilà. 25 minutes, 30 minutes. Le 10, bon. Voilà. Ok. Mais c'est pas facile, Flash. Mais bon, ça va. Ce film-là a l'air plus simple à comprendre. J'espère. Bah, c'est juste un. Akita. En fait, si tu veux, déjà, j'ai très. Ah non, déjà, on va arrêter peut-être. J'ai très peur parce que le problème à l'heure actuelle dans les médias de divertissement, dans les films, dans Ah, les séries, on en est à ce genre de débat maintenant. on en a ce genre de débat Ah, ok. parce que je vais te parler des voyages temporels et du Ah, multivers. non, ok, coupé, let's go. coupé, ça va être chiant. Effectivement, le multivers, on est toujours dans le thème. Oui, allez, multivers, je suis en antenne, tu vois. Ça va mal, tout de suite. C'est bon. C'est bon, Non, mais on a retenu le nom du je film, vais faire donc court. on est toujours dans le thème. Je vais faire court. Continuons. Ouais, je vais faire On court. a gagné 5 minutes. Non, mais juste pour dire qu'ils mélangent un peu trop les deux, quoi. Ils savent plus faire des bons films ou des bons scénarios à partir de voyages temporels sans introduire multivers. Enfin, et ça m'énerve. Ah, c'est ça que j'ai oublié de dire. Ah, Le, bah. le bagel, on est d'accord que le bagel, c'était totalement été fait pour être une référence à Christine Neverland Twins. Ça me paraît beaucoup trop perché que les deux trucs par rapport au multivers avec un personnage qui voyage à travers, qui s'en rend compte qu'il peut voyager à travers tous les multivers, qui devient fou parce qu'il voyage à travers tous les multivers dans un déléniste et comme origine un putain de bagel. Ce n'est pas possible que ça soit une coïncidence. C'est trop random. Mais est-ce que c'est une référence à. Je- C'est je- formidable, donc ça me va. Je pense que c'était pas prévu, ils ont vu le film, ils ont dit ouais c'est génial, on a une scène où ils nous balancent un bagel. On s'en sert. C'est trop bien. Ça tombe trop bien. C'était pas prévu. Je pense pas. Le mec depuis le début, j'ai anticipé le film. Ou alors Evelyn Rollins avait déjà calculé que le bagel allait être important et donc on mis un bagel. Tout a un sens. Non, je pense que c'est juste une référence, mais voilà. Et ça m'a fait marrer, ce rapport au bagel. Voilà. Voilà, voilà. Eh bien, merci de nous avoir suivis sur cette critique de... Ouais. Ouais, et plusieurs choses. C'est bien, ça devient de plus en plus bordélique comme chaîne. Bientôt, on sortira des vidéos ASMR. Là, moi, je me désolidarise par contre. Hein. Ah, moi aussi. Mais grâce à ça, on se colle du ZZ Event. La ASMR de la J'ai l'impression qu'il y a tout dans les subgoals du ZZ Event.
Oui. on fait que des sub-goals pour la préséance. Mettez en commentaire vos idées de sub-goals pour la présé. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo, bien sûr, ce qui est fort peu probable. Mettez en commentaire ce que vous voulez qu'on fasse, après vous donnez de l'argent et nous on le fait. Oui. Voilà. Vous êtes à l'event, hein, De toute façon, je m'en fous, c'est Yamsomu qui genre la chaîne, je peux facilement dire que c'est bon. Ce sera fait. Au pire, je le mets dans la com, et du coup ils peuvent plus rien faire. C'est moi qui gère la com, c'est moi qui gère ce qu'on fait. Ça, c'est en partant du principe que les gens lisent tes 120 PS à chaque minute. Alors là, je parlais plutôt de la partie où j'annonce que Ah, c'est- d'accord. Ouais, parce que comme c'est moi, j'ai fait l'affiche, tu vois. Quand je poste l'affiche, elle est postée, hein. C'est fini, hein. En fait, les autres, ils décident d'être indicatifs ce qu'on fait. C'est-à-dire, c'est moi qui disais ce qu'on fait, en disant ce qu'on fait. Donc voilà. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des idées. Et puis de films aussi à regarder en projection, si vous êtes de l'Isima ou que peut-être que vous allez aller à Avec l'Isima. Romain, on avait l'idée, on t'en parlera après. Peut-être que vous allez arriver à l'Isima, peut-être que là vous le regardez et puis en fait vous arrivez dans notre école l'année prochaine. Peut-être. Notamment. Après, qu'est-ce qu'a fait YouTube pour leur recommander ça avant qu'ils arrivent à l'Isima? Écoute, ouais, si tu fais un lien, si t'inquiète, t'es caté. Non, mais c'est fort peu probable. Mais oui, il faut passer de l'Instagram du BDE à l'Instagram du BDA, et peut-être il y a moyen. Ouais, mais en tout cas, venez aux projections. Oui. Ou au raclette. Ou au raclette, c'est vrai. Non. Si. Ou les deux. On va pas faire les deux en même temps, c'est Mais si, il dommage. faut voir avec Iggybull qu'on aura le BDE. Quand on Ah aura oui. le BDE, je vais rien dire. Et ben ça. Arrête, moi je dis comme après qu'aux gens que le BDE. va Non, je être plaisante, c'est de l'humour. Et qui va ouvrir. C'est de l'humour. Ne vous inquiétez pas. C'est du second degré. Les travaux ont commencé comme annoncé sur Instagram. Actuellement. Oui. Actuellement, nous avons des travaux qui sont en cours. Comme Ils sont dirait très, un très grand homme, discrets. je connais cette théorie. Ils sont vachement discrets, mais t'inquiète. T'es caté. Je pense que c'est temps de finir là. Ouais, je pense aussi. Hein. Après, on va parler des couleurs des clubs, ça va être là. Voilà. Allez, finito pipo, on arrête tout. Coupé. On a un event baraque à jeux de prévu à la rentrée, mais on Ouais. n'est pas encore sûr. Du coup, Ouais, peut-être. et un wesh aussi. Donc voilà, pensez à vous inscrire au wesh à la rentrée, donc dans plusieurs mois, mais ça se fera. Non, le wesh, on a la subvention. Du coup, voilà, je fais ma pub. À la rentrée, il y aura aussi la soirée karaoké et le quiz du BDA. N'hésitez pas à venir. Vas-y, cuisine. Allez, alors le Allez, quiz, oui, oui, oui. vraiment, c'est incroyable. En plus, après, on regarde des animés, c'est cool, venez. Bon, toi, La gazette, oui, elle est prête. oui, tout à fait. Voilà, faut pas genre l'envoyer à l'impression et genre hier soir. Demain soir, en théorie, c'est le projet. C'est-à-dire Voilà. que ça va être dans 5 jours. Voilà. après, qu'est-ce que la gazette si elle n'est pas en retard? Voilà, c'était. Ou pas envoyer à 1h du Puis matin. on a un truc réseau, je crois, un après-midi, un dimanche, venez. De toute façon, tu fais la com, donc tout sera Voilà. écrit au propre. Voilà, venez s'il vous plaît. C'est long. C'est fou comment on arrive à maintenir. Il reste combien de temps avant la finale? Je vois pas de loin parce que je pas mes lunettes, mais c'est vrai qu'il doit être 20, 25. Allez, ouais, juste on peut s'arrêter là. Hein. Bon. On s'est pas téléporté encore. C'est vrai, Faut c'est vrai. faut qu'on se téléporte pour la fin. Faut qu'on aille très très loin de l'appartement. Du coup, si possible, genre. Oui, Allez, vous, allez, allez-y. on y va à 20 minutes et du coup, le temps qu'ils reviennent, et bah, ça aura commencé. Je crois qu'il est pas trop. T'es pas pour hein. Le temps que je revienne, ce sera terminé vu comment je suis à tech. Donc, Bon. Bon, il est temps de Merci finir, de je pense. nous avoir suivis. En fait, c'est fou parce que c'est un peu comme EPS, tu vois. Ouais. oui, ça On, tu vois, on se dit putain, il va s'arrêter à un moment et en fait, Oui, non, bon. il y en a encore. Et tu vois, je viens de le faire là maintenant, j'ai fait mon exprès. Et ça s'éternise. Ça a été cool. Que 4 PS dans le dernier mail. Ben ouais, mais je me suis dit, en fait, je voulais parler, j'étais en mode,
Ben non, j'ai pas envie de parler cours en PS. C'est bizarre. Mais ouais, ce sera mon mail le plus court. Quoique non, parce que celui des 3 PS, Le fameux. potentiellement. Mais 3 PS. Et oui. TKT. C'est impossible. TKT. C'est impossible de faire 3 PS. Ça va? Si vous êtes saoulé, levez la main. Nous sommes en live, bien sûr. Parlez dans le chat. Parlez dans le chat. Bon. Ouais, bon, ça va être. Voilà. Voilà, c'est la fin. J'ai la flemme. En fait, le problème, c'est qu'une fois que c'est fini, il faut que j'aille faire la SDD avec Tristan. Ouais, et il t'attend d'ailleurs. Ah ouais, il m'attend. Elle est dimanche. Non, mais lui, il est en train de bosser là. Ouais, donc, on parlait de Flash. Alors. Parce qu'il faut parler de la dernière. Non, mais non. En plus, on voit même plus à l'image, il fait sombre, on voit plus rien. C'est pour ça que ça peut être temps de couper. Allez, je vais faire la SDD. Allez, la SDD. Salut les ZZ. Abonnez-vous. Laissez un pouce bleu pour me donner de la force quand je fais de la SDD. Et commentez pour le référencement. Oui. Et courage pour les parcelles et bienvenue si par je ne sais quel miracle vous avez rejoint l'Isima après avoir vu cette vidéo. Ça m'étonnerait, hein. On n'a pas fait une bonne pub. Oh mais le BDE sera ouvert à ce moment-là. Non, on a plein d'events. Plein d'events, plein de clubs, plein de diversité. Qui rapporte pas de ZZ points. Et peut-être que les bonnes écoles ils vont vous dire qu'ils font ça aussi, et peut-être que c'est vrai. Mais je m'en fous. Vas-y, on y est bien. Je suis désolé, mais il y a une seule école où il y a un Discord qui est le Discord du BDA, où il y a quelque chose qui s'appelle le WeCart, qui dure 2 semaines et qui est tout le temps. 3. 2 semaines et qui est tout le temps décalé d'une semaine. C'est étendu d'une semaine, comme cette Exactement. après-séance qui dure 20 minutes et qui est étendue de 30 minutes. Donc voilà, non mais venez, on est sympathique, on n'est pas méchant, et puis la formation est sympathique aussi. Oui. Si vous aimez l'info. Et la maths. Bon, si vous faites des maths, vous allez en F4, hein, comme Salut. toujours. Voilà, la team F4 est là. Exactement. Bref. Venez, Nizima. Viendez. Venez. Parce que là c'est terminé. Je pense qu'on peut s'arrêter. Allez. C'est où? C'est là? Oui. Là. What it sounds like.